Il y avait des clichés en tête. Premier mot qu'on me dit en arrivant, couscous. Thé à la menthe, halal. Demain, tout à l'heure, je sais pas, on va parler de quoi? On va parler de rail. Il y a du rail. Je sais pas, il n'y a pas ici de problème de chômage, il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a pas de problème de désindustrialisation. Ça, c'est que, ne me dites pas, moi, après, vous êtes un parti qui véhicule des clichés de ça, c'est vous, depuis le départ, quelques-uns qui êtes dans le dossier. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. C'est un provocateur. Son but, c'est de faire du buzz, de faire parler de lui. Il adore faire parler de lui, être devant une caméra, etc. Il adore faire du buzz. D'ailleurs, c'est la défense de M. Philippot. Vous regardez son histoire, elle est tumultueuse. Avec ça, elle est tumultueuse. Mais c'est pas grave, je reviens sur le fond. Son initiative est absolument délétère. Elle va évidemment créer du conflit. D'ailleurs, vous vivrez sur l'islamophobie, vous en avez besoin. Et évidemment, vous n'allez rien faire pour créer l'unité nationale. Je vais vous dire comment on crée l'unité nationale. Déjà, vous arrêtez d'être obsédé par les questions de religion. Il y a des chrétiens, des juifs, des athées, des musulmans. Je m'en moque complètement. Vous, ce qui m'intéresse, tout le monde s'intéresse à ces questions. Puisque vous représentez ce soir à cette table le Front National. Ce qui m'intéresse. Est-ce que vous maintenez que vous soutenez les propos de Marine Le Pen relatifs à l'occupation? 100%. J'ai envie d'être avocat. 100%. La messe est dit. 100%. Bon, allez-y, Philippot. 100%. 100% quoi? La prière de rue. Vous êtes très embêté ce soir, je vais vous dire pourquoi. Non, je suis pas du tout embêté, mais vous allez vous taire un peu. Parce que les grandes gueules comme vous, c'est comme par cœur. C'est 1 mètre de gueule, 10 mètres de patte. On se moque de la religion. Moi, je suis responsable politique. Je suis responsable politique. Je demande simplement. Alors ne discutez pas avec moi. Voilà. Ce sera très bien, tournez-vous. Peu importe, on est des républicains autour de la table, on parle ensemble. Alors ne discutez pas avec moi. Des associations. Vous ne représentez personne, monsieur. Votre immense Monsieur Philippot, vous représentez qui aujourd'hui à cette table? Le Front National. La souveraineté nationale. Ça devrait vous préoccuper. Parce que vous parlez de sujets qui vous préoccupent, vous, soi-disant, je n'y crois pas beaucoup, mais je pense que vous faites surtout vos affaires et votre business. Mais il y a des problèmes en France qui nous concernent tous. Les extrémistes, ils obéissent à la loi ou ils s'en vont. C'est tout. Et il y a une loi à appliquer. Si vous n'êtes pas content avec la loi, vous vous présentez aux élections et vous essayez de vous faire élire pour la faire changer. Et peut-être que les petites filles pourront venir en voile à l'école. Qu'est-ce que vous entendez par ils s'en vont? S'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec le fait de ne plus avoir le droit, de pas avoir le droit de prier dans la rue, eh bien, ils quittent. Où ils s'en vont? C'est français. S'ils sont français, ils quittent leur, par exemple, ils quittent par exemple la rue qu'ils n'ont pas le droit effectivement d'occuper parce que les prières de rue sont interdites. S'ils sont étrangers, ils s'en vont dans leur pays. Voilà, et on les y conduira bien volontiers. Parce que si on vient dans un pays, on en respecte les lois, on en respecte les mœurs, on en respecte les coutumes. C'est tout simple. Les musulmans qui se sentiraient stigmatisés, j'entends des belles autorités. On va en parler. Non, attendez. Vous-même, vous allez vous auto-proclamer représentant des musulmans, ce que vous n'êtes absolument pas. L'initiative de monsieur délétère. Pourquoi? Parce qu'elle va faire monter les tensions et la division dans la société. Vous allez laisser croire qu'il y a en France une persécution des musulmans, à tel point qu'il faut même créer une association de défense judiciaire maintenant. Vous allez laisser croire qu'il y a une communauté, c'est vos termes, qui donc, en quelque sorte, est un fragment de la communauté nationale, qui serait victime d'agression, qui serait victime de la police républicaine. Alors que moi je dis chapeau à notre police, parce que dans les conditions dans lesquelles elle a dû travailler, qu'une partie de la police républicaine est fascisante, vous le savez. Vous le savez, même pas. Non, je sais pas. Moi je le dis à l'antenne, madame. J'ai aucun problème avec ça. Il a Vous avez le droit de les diffamer, C'est pas de la diffamation. Vous avez le droit de dire des bêtises.